Est-ce que tu es prêt? Si vous avez la parole de Dieu, dites nous sommes prêts. Amen. Et pour honorer la parole de Dieu, vu que c'est une parole divine, nous allons nous lever pour le lire. On va juste commencer à 1, 2, 3. Juste donnez-moi 2 secondes. Je vais juste avoir mon verset ici. Béni soit ton nom pour ta parole. Donc, on est dans Marc 10, verset 46 à 50. Lisons la parole de Dieu. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit, on va lire plus fort, 1, 2, 3. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule le assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, bien-aimés de Dieu. Cette histoire se passe vers la fin du ministère de Jésus. Jésus sort de Jéricho et il va se rendre à Jérusalem qui est à 30 km pour rentrer sur un ânon et puis plus tard être livré et être crucifié. Mais pendant la sortie de Jéricho avec une grande foule, Jésus est arrêté dans sa marche par le cri d'un homme en détresse. Et la Bible nous dit que cet homme s'appelait Bartimée, fils de Timée. Quand la Bible donne des spécificités, il faut s'arrêter. Parce que quand vous lisez parfois dans les Écritures, on va dire qu'un aveugle vint vers Jésus, Jésus le guérit. Mais là, la Bible souligne, cet aveugle s'appelait Bartimée, fils de... Et là, je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce que la Bible nous précise que c'est le fils de Timée? Et j'ai eu le temps de commencer à chercher dans la Bible qui était Timée. La Bible nous dit que Timée en grec veut dire Timéos. Et cela veut dire hautement élevé, hautement estimé. Donc, Timée, hautement estimé. Et Bar veut juste dire fils. Donc, quand on met les deux ensemble, fils, hautement estimé. Donc, ça veut dire que le père de Bar, Timée, était un homme hautement estimé. Mais quand je regarde la vie de Bartimée, fils hautement estimé, qui devait être hautement respecté, qui devait être hautement révéré, Bartimée est le genre d'enfant que quand on le voit passer dans le quartier, tous les parents disent à leurs enfants, tu as vu, hein, pourquoi tu n'es pas comme cet enfant? Bartimée, un enfant qui devait être estimé. Mais quand nous regardons la vie de Bartimée, Bartimée vit complètement à l'opposé de son nom. Au lieu d'être estimé, Bartimée est pauvre. Au lieu d'être estimé, Bartimée est aveugle. Au lieu d'être estimé, Bartimée est mendiant. Et en plus de tout cela, la vie de Bartimée n'allait pas plus loin.
Parce que la Bible dit qu'il se tenait au bord du chemin. Comme Bartimée, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette situation. Où nous regardons nos vies, on dit, mais mon père, quand même avec le nom qu'il a, avec ce que mon père a fait, avec l'intelligence que Dieu m'a donnée, quand on te regarde, on trouve, mais toi, tu es vraiment une fille intelligente. On trouve qu'avec cette intelligence, tu aurais dû. Quand on regarde ton talent que tu as, les gens se disent, mais avec ce talent, comment vraiment tu es à ce niveau? Et toi-même, tu regardes ta vie, tu te dis, Seigneur, avec tout ce que tu m'as donné, tout ce que j'ai traversé, tout ce que je suis, mais comment ça se fait que je me retrouve au bord du chemin? On est au bord du chemin. Il m'est arrivé de regarder ma vie, de dire, Seigneur, avec tous les talents que tu m'as donnés, normalement, avec le nom que porte mon père, je mélange avec les talents. Normalement. Celui qui n'a jamais réfléchi comme ça, c'est pas vrai. On est tous passés par des moments où on s'est posé des questions. Pourquoi ma vie ne fonctionne pas? Pourquoi mon mariage, ma carrière, mes finances? Pourquoi j'ai pas l'état? Et tu regardes la vie des autres et parfois tu te demandes, mais comment eux ils avancent? Et moi, j'ai l'impression de stagner. On se sent bloqué au bord du chemin, comme si on doit se battre jour après jour pour survivre. La condition de Bartimée l'avait rendu mendiant. Et là encore, j'ai été chercher dans le dictionnaire le synonyme de mendiant, qui veut tout simplement dire clochard, vagabond, malheureux, miséreux. Voici les qualifications que la société avait données à Bartimée. Je ne sais pas quelles sont les qualifications qui t'ont été données par la société. Quelles sont les qualifications qui t'ont été données par la communauté, la famille, tes amis, à cause d'une situation qui t'a handicapé. À cause peut-être d'une erreur qui t'a emmené dans une situation qui t'a emmené au bord du chemin. Mais, laisse-moi te dire aujourd'hui qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Jésus traverse Jéricho encore. La Bible dit, dans Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé, dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Dieu te connaît dans ta vraie identité. Dieu te connaît dans l'identité dans laquelle il t'a créé. Pas une identité qui a été altérée par les problèmes. Pas une identité qui a été siphonnée par les erreurs de ta vie. Pas une identité qui t'a été donnée par le jugement que les gens ont dit sur toi. Vous savez, parfois il nous arrive en tant que parents ou en tant que personne, on dit des paroles sur la vie des enfants. Donc, sous l'effet de la colère, tu peux regarder l'enfant et dire, mais toi, mais quel enfant? Tu es trop bête, toi. Regardez comment nous sommes en train d'altérer l'identité de quelqu'un. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Rentre dans ta saison de miracle ». Parce que l'année finit. Et c'est une année comme Jésus sortait de Jéricho pour aller vers la fin de son ministère. L'année finit aussi. Pendant que cette année finit, comme Jésus sortait, tu peux encore crier, le ciel peut t'entendre. Rentre dans ta saison de miracle. Et ici, nous allons développer 5 points qui vont nous aider à pouvoir saisir cette saison de miracle. Et j'aimerais bien aimer que le Saint-Esprit ouvre vos oreilles et vos cœurs afin que nous puissions tous rentrer dans cette dimension. La première clé qui va nous aider à rentrer dans notre dimension, c'est de comprendre que nous devons être au bon endroit. La Bible ne nous dit pas depuis combien de temps Bartimée était en train de mendier au bord du chemin. Malgré la souffrance de Bartimée, merci frère, que le Seigneur
te bénisse. Malgré la souffrance de Bartimée, malgré la pauvreté de Bartimée, malgré les combats de Bartimée, malgré le rejet de Bartimée, Bartimée était exactement là où Dieu le voulait. Dis à quelqu'un que malgré les temps difficiles, tu es là où Dieu te veut. Dis à quelqu'un, malgré les temps difficiles, tu es là où Dieu te veut. Car ta saison arrive. Il y a une saison de délivrance qui arrive dans ta vie. Il y a une saison de restauration qui arrive dans ta vie. Il y a une saison de guérison qui arrive dans ta vie. Il y a une saison d'élévation et de joie. Mais attends-la. La Bible dit dans Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde. Si elle tarde. La Bible dit quoi? Attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le problème, c'est l'attente d'être au bon endroit. Il nous arrive de rater notre saison de miracle, car à cause d'un temps difficile, un temps de sécheresse, un temps où le ciel semble fermé sur nos vies, nous quittons de là où Dieu nous a mis pour aller trouver des solutions ailleurs. Bartimée, tous les jours, il était au même trottoir. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige. Il devait sûrement être désespéré. Mais il était exactement là où Dieu le veut. Nous allons juste faire une parenthèse rapide. Dans Ruth 1,6. J'aimerais qu'un bien-aimé puisse le lire pour nous. Seigneur, glorifie ta parole ce matin. Je vais lire Ruth 1,6 au nom de Jésus. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Merci. Cette histoire, pendant que je fais un crochet pour vous montrer comment est-ce que parfois nous nous déracinons de là où Dieu nous a mis. Parce que, l'église, vraiment depuis que je suis là, c'est compliqué, hein. Laisse-moi aller ailleurs. Vraiment, cette situation est compliquée, laisse-moi aller trouver ailleurs. Il eut un temps de sécheresse. La Bible dit qu'il eut un temps de famine en Israël. Elimelech regarde ce temps. Il dit que non, j'ai appris que à Moab, il y a à manger. Il prend toute sa famille à bout. On se déplace. Mais Elimelech a oublié une chose importante. C'est que Dieu avait fait une promesse à Israël. Il a dit que je vous emmènerai dans un pays où coule le lait et le miel. Oh, combien les temps difficiles peuvent commencer à nous faire prendre des décisions. Elimelech a oublié. Et Elimelech part. La conséquence de son déplacement a causé la mort de lui et ses enfants. Ruth, Naomi entend. Plus tard, il dit que car elle a appris que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Bien-aimé, que les temps difficiles ne te fassent pas prendre des décisions hâtives. Reste à ton endroit. Reste planté là. Reste planté là. Un arbre ne pousse pas si vous le déracinez, vous le plantez là. Vous le déracinez, vous le plantez là. Vous pouvez revenir 10 ans plus tard. L'arbre aura la même taille. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu va visiter ta famille. Attends. Dieu va visiter ta vie. Attends. Dieu va visiter ta carrière. Attends.
Dieu va visiter tes enfants, attends, le vent peut souffler, les événements peuvent se lever, reste au bon endroit. Et ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est que Jérusalem était à 30 km. Bartimée aurait pu se dire, mais j'entends que c'est Jésus-là est souvent dans les parages de Jérusalem. Bartimée n'est jamais allé chercher Jésus. Bartimée n'est jamais allé à 30 km pour se dire que non, je veux me déplacer vraiment que quelqu'un m'aide, je vais arriver à Jérusalem. Si Bartimée l'aurait fait, Bartimée aurait raté sa saison du miracle. Il était exactement là où Dieu le voulait. Tu es exactement là où Dieu te veut. Frère Patrick, tu es exactement là où Dieu te veut. Et je proclame dans ta vie que là où Dieu te veut, la saison du miracle va te rejoindre. La deuxième clé qui va nous aider, c'est l'activation de la foi. Pour saisir notre saison de miracle, nous devons activer notre foi. Mais je me suis posé la question, qu'est-ce qu'est la foi? La Bible dit dans Hébreux 11, 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Une espérance. Croire, hors de tout doute. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, je crois. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois hors de tout doute. Même quand les médecins me disent que mon frère, comme c'est là, comme ça, là, ton cas est gâté. Tu as 2 semaines. Je crois. Même si tu es arrivé à un état dans ta vie où tu sens qu'il n'y a plus d'issue, frère, la Bible dit que la foi est une ferme assurance. Une démonstration de ce qu'on espère et de ce qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on obtient la foi? La Bible dit dans Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient de... Moi, je rajoute. Ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. D'où vient ce que tu entends? Sur ta vie. D'où vient ce que tu entends sur ta vie? D'où vient ce que tu entends sur ton mariage? D'où vient ce que tu entends sur ta maladie ou sur la situation que tu traverses? Car ce que vous entendez crée en vous des convictions. Et ces convictions créent en vous un raisonnement. Donc ça veut dire que tu as entendu. Bizarrement, tu commences à créer maintenant une façon de réfléchir qui coïncide avec ce que tu as entendu. Et les raisonnements créent en vous des croyances. Ça veut dire que ces raisonnements commencent à affermir en vous, une façon de croire. Et cela commence à influencer les gestes que vous posez. Cela commence à influencer. Vous allez voir certaines personnes, à cause de ce qu'ils entendent, ou des choses qu'on a dit dans leur vie, qu'ils ont emmagasinées, vous les voyez démoralisés. Ils vivent toujours dans la dépression. Ils ont toujours un manteau d'échec sur eux. Tu te dis, mes frères, oh non, moi, on m'a toujours dit que, vraiment, moi, ma maman me disait toujours que j'allais jamais bien me marier. Hein. Vraiment, moi, on m'a toujours dit dans ma famille que j'étais bête. Ça veut dire que ce qu'on a dit est tombé sur une terre, a créé une conviction, a créé un raisonnement et est devenu une croyance. Voilà pourquoi nous encourageons les chrétiens. Je vous encourage, bien-aimés, fondez votre écoute sur la parole de Dieu, surtout dans le temps que nous sommes, dans un temps où l'Instagram, Facebook est devenu le prédicateur de beaucoup. On veut des conseils sur les mariages. Allez, on va dans Instagram. Et on écoute n'importe quoi.
des choses qui commencent à créer en nous des convictions, des choses qui commencent à créer en nous une foi. Les réseaux sociaux sont devenus les prédicateurs d'aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont devenus les mariage counselors d'aujourd'hui. Les gens ne se basent plus sur la parole de Dieu. Ils ne vont plus ouvrir la parole pour dire qu'est-ce que la Bible dit. Mais on passe des heures et des heures sur Instagram et malheureusement, comme le diable est malin, il va te faire tomber sur des choses qui coïncident avec un peu ton humeur cette journée-là. Si cette journée-là tu es fâché contre ta femme, tu vas tomber sur beaucoup de posts de la soumission, beaucoup de posts sur... Si cette journée-là tu t'es disputé contre ton mari, bizarrement, hein, tu vas tomber sur... Oh, un mari devrait être comme ça. Comme... Et on crée des convictions. Bien-aimés, ce qu'on entend sur nous a une grande influence. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, il y a une bataille dans ton cœur. Parce que la parole de Dieu essaie de te ramener vers le rivage, mais les réseaux sociaux sont en train de t'enfoncer. Les paroles des gens sont en train de tomber sur toi et ça crée des convictions. Bartimée étant aveugle avait compris cette révélation. Il entend que Jésus est là. Ce qui m'étonne avec Bartimée, c'est qu'il l'a entendu. Il ne l'a pas vu. Il ne l'a même pas entendu parler. Il n'a même pas localisé Jésus. Ça veut dire qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il est à 100 mètres? Est-ce qu'il est à côté? Ce n'était pas le problème de Bartimée. Bartimée a seulement entendu que Jésus est là. Et directement, la foi de Bartimée s'est activée. Sa foi a commencé à trembler. Sa foi s'est dit que s'il est là, ça veut dire que quelque chose va se passer. Bartimée a compris que je n'ai pas besoin de voir, mais j'ai besoin de voir en esprit. La démonstration de choses que j'espère. Bartimée espérait être guéri. Et pour une fois, dans la vie de Bartimée, son handicap lui a été très favorable. Parce que vous savez que les aveugles ne voient pas. Ça veut dire qu'ils ont un sens très poussé de ce qui est spirituel. L'aveugle voit en esprit. Bartimée, comme je suis aveugle anyway, tous les gens qui entouraient Jésus le voyaient, mais personne n'a reçu son miracle. Rendez-vous compte. Bartimée dans son handicap, c'est pour cela que dans le problème dans lequel tu es capable de voir au-delà des gens qui voient. Bartimée a activé sa foi. Bien-aimé, s'il y a un domaine où le diable combat les chrétiens, il attaque les enfants de Dieu, c'est dans leur foi. Le diable va te laisser venir à l'église. Le diable va te laisser chanter. Il va te laisser jouer aux instruments. Il va te laisser écouter même la parole de Dieu. Mais il ne va jamais te laisser développer une foi ferme. Car la foi ferme rend le chrétien invincible. Amen. Quand tu as une foi ferme, tu es invincible. Parce que le diable peut tout enlever. Ta foi te rend invincible. Il peut détruire ta santé. Il n'y a rien que le diable peut faire pour attaquer un chrétien qui a une foi ferme. La foi ferme te donne un courage divin. Rappelez-vous de David. Un courage divin. Tu regardes la tête de la personne. Tu regardes la tête de l'autre. Et tu menaces quelqu'un qui a 10 fois ta tête. Tu dis aujourd'hui tu es mort. Je vais couper ta tête. C'est une foi divine. C'est un courage divin que la foi a activé. La foi te permet de débloquer le ciel en ta faveur. Et nous ratons nos saisons par manque de foi. Et je veux vous montrer dans les Écritures. Nous allons prendre Hébreux. Père, bénis ta parole. Nous allons prendre Hébreux 4. Et j'aimerais que quelqu'un lise du verset 2. Donc on va faire 4, 2 à 6. Je vais le lire juste pour aller un peu plus vite. Car cette parole, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée.
aussi bien qu'à eux. La Bible dit, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. La Bible dit que la parole a été annoncée à tout le monde. Mais cette parole a eu des effets différents par rapport au niveau de foi des gens. On peut venir s'époumoner à l'église. On peut venir proclamer. On peut venir prophétiser. On peut imposer les mains. On peut faire tout ce qu'on veut. Mais tant que la foi n'est pas dans ton cœur, cette parole ne te servira de rien. La parole, c'est biblique. C'est écrit ici, c'est pas moi qui l'invente. La Bible dit que la parole qui a été annoncée ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce que la parole, quand elle rentre, elle cherche une chose, la foi. Où est la foi? Elle cherche un terrain d'atterrissage qui est la foi. La parole survole ta vie. Elle cherche un terrain d'atterrissage. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais leur foi est restée quelque part. En Chine, je ne sais pas où. On se borne à écouter la parole de Dieu. On dit Amen, mais la parole n'a rien produit parce qu'il n'y a pas la foi. Je prie que la foi de quelqu'un soit réactivée ce matin. Je prie que la foi de quelqu'un soit réactivée avant la fin de cette année. Je prie que la foi de quelqu'un soit réactivée avant la fin de cette année. Bien-aimé, perds tout, mais ne perds pas ta foi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Garde la foi. Garde la foi. Une foi activée te poussera toujours à avoir des actions ou à entreprendre des décisions qui semblent irraisonnables aux yeux des hommes, pas aux yeux de Dieu. Quand tu as la foi, tu vas commencer à faire des choses que les gens trouvent, mais non. Imagine que le docteur t'a dit que, mais bien aimé, il te reste 2 semaines pour vivre. Mais tu dois rester à la maison et te préparer aux 2 semaines. Mais à cause de la foi va te pousser à avoir des actions que les gens ne vont pas comprendre. Mais toi, on t'a dit, le docteur t'a dit de rester là, tu dis non, Dieu m'a guéri. Tu prends tes affaires, tu sors, tu commences à faire des activités. Pourquoi? La foi. La foi te poussera à faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort et t'expose au miracle. La foi. S'il y a quelque chose que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est la foi. Et la foi. Et la foi. La foi est un activateur du miracle. La foi de Bartimée l'a poussé à crier comme un malade, au point d'attirer l'attention de Jésus. Car il se disait, si seulement il peut m'entendre. La foi de la femme à la perte de sang l'a poussé à se faufiler dans une foule, risquant la lapidation. Car selon la coutume, elle n'avait pas le droit de sortir. La foi l'a fait prendre des actions qui sont irraisonnables aux yeux des hommes. Parce qu'elle se disait, si seulement je peux toucher le pan de sa robe. Comme notre frère l'a dit, la foi de Zachée l'a fait oublier son rang social. La foi de Zachée l'a fait oublier la haine que les gens avaient contre lui. Parce que Zachée était un collecteur de taxes, un traître. Selon la coutume juive, tu es un traître, tu travailles pour les Romains. Zachée a oublié ça pour monter sur un arbre. Parce qu'il se disait, si je peux seulement le voir. Et ce qui m'étonne, c'est que chaque fois que Jésus a produit le miracle, chaque fois que Jésus a délivré quelqu'un, il a toujours dit une phrase qui m'est restée gravée dans la tête. Il dit quoi? Va, ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi peut te sauver. Ta foi peut te donner le miracle. Ta foi. Le problème, c'est pas la puissance de Jésus. La Bible dit que ce n'est pas ma main qui est trop courte. Non, elle n'est pas trop courte pour agir. Elle n'est pas la foi.
Il dit, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit à Bartimée, oui, je t'ai sauvé. Il dit, non, moi j'ai la puissance. Toi tu emmènes la foi. Ta foi, ma puissance. Quand elles se mettent ensemble, le résultat est là. Bien-aimé, active ta foi. Active ta foi, bien-aimé. Il nous reste quelques jours avant la fin de l'année, ou 1 mois et demi, comme disait le frère Manix. Active ta foi. Je ne sais pas pourquoi tu as prié ou quelles sont les raisons qui t'ont poussé à pleurer pendant toute l'année. Là où étaient tes gémissements. Là où tu t'es dit, Seigneur, mon immigration, on va m'expulser. Seigneur, mon travail. Seigneur, mes enfants. Seigneur, quelle est la raison qui te faisait pleurer toute l'année? Et comme Bartimée, tu peux activer ta foi. C'est l'élément déclencheur de la puissance de Dieu. Nous allons avancer. J'espère que vous êtes bénis ce matin. La troisième clé pour saisir ta saison du miracle, c'est la persévérance. Il n'y a pas de miracle sans combat. Bartimée était au bon endroit. Nous l'avons dit, c'est la première clé. 2, Bartimée a activé sa foi. Et quand il a activé sa foi, Bartimée a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit que dès qu'il commença à crier, le combat dans la vie de Bartimée a commencé aussi à s'élever. Les gens autour de lui ont commencé à lui dire de se taire. Mais ce que j'aime, c'est que parce que Bartimée, aveugle, avait la foi de la parole de Dieu qu'il a entendue, qui dit que l'Esprit de Dieu est sur moi, car je suis venu pour libérer les captifs, car je suis venu pour annoncer Bartimée savait. Et quand le combat spirituel s'est élevé sur sa vie, Bartimée ne s'est pas découragé. Bartimée ne s'est pas senti intimidé. Bartimée n'a pas eu peur. Bartimée n'a pas changé d'idée. La Bible dit, il criait plus fort. Bien-aimé, crie plus fort. Vous savez, parfois on peut prendre un élan dans la prière. Et vous allez voir bizarrement la semaine que vous allez dire, ça sera ma semaine de prière. Regardez comment le diable va commencer à souffler sur vos vies. Vous allez voir que la voiture tombe en panne. Vous allez voir que bizarrement, il y a un problème qui se passe au travail. Vous allez voir que bizarrement, la maison, il y a une atmosphère de dispute. Je ne comprends pas, tu dis, mais quand je ne priais pas, j'étais là, tout allait bien, on s'entendait bien. Mais dès que j'ai dit que j'allais commencer à prier, bien aimé, le combat va se lever. Vous ne pouvez pas rentrer dans une saison sans qu'il y ait un combat. Le peuple d'Israël n'a pas obtenu le pays promis juste en marchant dedans. Il dit qu'il y avait des géants, des gens qui nous dépassaient de taille. Tu dois livrer un combat. La Bible dit que tu dois être persévérant. Persévère dans ce combat. Persévère dans ce combat. Nous allons regarder ici quels sont les obstacles que Bartimée a rencontrés dans ce combat. La première obstacle de Bartimée, c'est que Bartimée était entouré d'une foule debout. Alors j'aimerais qu'on visualise la scène. Bartimée est assis. Il est entouré d'une foule. Quand on dit une foule, on ne te parle pas de 10 personnes. On ne te parle pas peut-être de 20 personnes. Quand Jésus se déplaçait, la Bible dit une foule de multitudes le suivait. Bartimée est entouré. Bartimée ne sait pas où est Jésus. Bartimée n'a pas entendu Jésus. Bartimée n'a pas vu Jésus. Bartimée est assis, entouré. Ça veut dire que quand Bartimée crie, il faut que sa voix dépasse les gens qui sont à côté de lui pour se rendre vers un Jésus qu'il n'a pas vu. Vous savez, c'est bizarre. Quand on dit Jésus est là, parfois, ici, les gens, parfois ça ne fait même plus ni chaud ni froid. Jésus, non, ça c'est leur baratin de tous les jours. Jésus est là. Bien-aimé, crois. Crois. Jésus regarde Jérusalem et il dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il pleure sur Jérusalem et il leur dit, tu n'as pas su le temps où tu as été visité.
Bien-aimé, tu ne sais pas le temps où Dieu va visiter ta vie. Tu n'as pas su le temps. Dieu peut visiter ta vie aujourd'hui. Dans le sens où Dieu peut être présent et disponible. Mais parce que cette journée-là, tu as manqué de foi. Parce que cette journée-là, tu es venu à l'église comme d'habitude. Levez les mains, je lève. Oui, ok. Et tu es ressorti, Jésus te regarde pour dire, tu n'as pas su l'heure où tu as été visité. Il y a un barrage humain. Quel barrage se tient devant ta vie de... Il y a un barrage humain devant Bartimée. Mais parce que je vous ai dit une chose, la foi active en toi des comportements déraisonnables. Déraisonnables. Bartimée a commencé à crier comme un fou devant ce barrage humain. La deuxième chose qui s'est érigée dans le combat de Bartimée, c'est le bruit de la foule. La Bible dit qu'il y avait du bruit. Non seulement il y avait un barrage humain, mais il y avait du bruit. Ça veut dire que non seulement sa voix devait dépasser la tête des gens, sa voix devait dépasser le bruit de la foule. Ne sachant même pas où est Jésus. Hey. La troisième bataille qui s'est levée dans la vie de Bartimée, c'est l'opposition des gens. 3 batailles. 1, le barrage. 2, le bruit. 3, l'opposition des gens. Ces gens ont commencé à vouloir faire taire Bartimée. Tais-toi. Mais mon ami, quand on te dit tais-toi là, on ne te dit pas ça gentiment. Hein. N'oubliez pas que Bartimée c'était un mendiant, donc quelqu'un là qui n'avait pas de valeur. Sûrement que Bartimée on le bousculait. Sûrement que Bartimée on le menaçait. Si tu te tais pas, tu vois. Sûrement qu'à un moment donné, on a même dit, Bartimée dit, sois calme, on va te donner de l'argent. Hein. Sois calme, laisse-moi un peu. Quel combat? 3 combats. Sache qu'il y aura des combats farouches qui se lèveront contre toi. Quand tu décideras de crier vers Dieu pour ta famille. Quand tu décideras de crier vers Dieu pour ta délivrance. Quand tu décideras de crier vers Dieu pour ta vie, tes projets, ton miracle ou ta guérison. Le diable déploiera toutes sortes de ruses dans ce combat pour te faire taire. Il emploiera les circonstances, les événements et même les gens autour de toi pour te faire taire. Il augmentera les bruits de tes problèmes et ta souffrance pour te faire taire. Mais crie plus fort. Comme Bartimée ne baisse pas les bras, livre bataille pour ta famille, livre bataille pour tes enfants, livre bataille pour ton mariage et ta vie, livre bataille. La Bible dit dans Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y aura une opposition. Mais toi, sois persévérant. Bartimée savait que ce moment ne pouvait pas passer. Il voulait saisir son miracle. Il a eu la foi. Mais Bartimée a commencé à être persévérant. Bien-aimé, pendant le temps de prière qui te reste, persévère. Persévère. Même si tu ne vois rien, persévère. Même si tu ne comprends pas, persévère. Même si on t'a chassé, persévère. Même si la maladie atteint son pic, persévère. 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 La quatrième clé, c'est de jeter son manteau. Et là, j'ai essayé d'aller dans la Bible pour essayer de voir un peu. Pourquoi la Bible parle souvent de manteau? Le manteau dans la Bible servait non seulement à se protéger des éléments de la nature, mais elle servait à identifier les gens dans leur statut social, identifier l'identité de la personne et la profession de la personne. Le manteau était aussi le seul bien que le pauvre avait. Dans Deutéronome 24 du verset 12 à 13. C'est là que la Bible nous montre que le manteau
est le seul gage du pauvre. Et je vous donnerai le temps de le lire parce que nous commençons à run out of time. Le dernier combat de Bartimée était de se débarrasser d'une identité qui lui avait été donnée par les circonstances malheureuses de la vie et par la société. Ça a été ça. Il devait ôter ce manteau. Il arrive un moment que Bartimée fait une chose, il est au bon endroit, oui. La deuxième chose, il a la foi, oui. La troisième chose, il persévère. Et il entend la voix de Jésus qui dit, appelez-le. Mais il reste encore une chose qui retient Bartimée dans son combat. Si Bartimée avait osé avancer vers Jésus avec son manteau de son identité, le diable aurait utilisé ça pour lui rappeler qui il est. Les gens auraient regardé, mais c'est pas Bartimée l'aveugle et le mendiant. Les gens l'auraient toujours identifié de la même façon. Bartimée portait un manteau que les circonstances lui ont donné. Un manteau de pauvreté, de malade, d'handicapé, de mendiant, de sans-abri. Il devait se débarrasser de ce manteau pour revêtir la nouvelle identité que Christ allait lui donner. Amen. Pendant des années, Bartimée a porté ce manteau. Combien de manteaux nous portons dans nos vies? Des manteaux qui nous ont été donnés psychologiquement, dans des paroles. Des manteaux qui nous ont été donnés spirituellement. Des manteaux qui nous ont été donnés par la société. Il y a des gens qui portent des manteaux. Tu as eu une erreur dans ta vie, on t'a enceinté avant, mais c'est un manteau. Quand les gens te voient, ils t'identifient avec ce manteau. Ils t'identifient avec ce manteau. Ils t'identifient avec ce manteau. Le manteau de l'échec. Vous savez, je suis passé par une période de dépression dans ma vie où, à cause des événements, les gens m'avaient fait porter des manteaux qui faisaient que je commençais à douter de ce que Dieu avait mis en moi. Et je passais des temps à pleurer pour dire, Seigneur, ma vie, Seigneur, les gens, quand Dieu me regardait pour dire, mais tu as tout. Mais moi, je me regardais selon le manteau que les gens avaient déposé sur ma vie. Et il y a beaucoup de gens, ils ont peut-être 10 manteaux sur eux. Le manteau de la dépression, le manteau de la culpabilité, le manteau de la maladie. J'avais un ami, il lui disait, ah non, dans ma famille, nous, on souffre tous de cette maladie. J'ai dit, mon frère, ça c'est un manteau. Tu portes un manteau. Le manteau de la honte, le manteau de l'échec, le manteau de la pauvreté. Parce que Jésus a un nouveau manteau à te donner. Amen. Jésus a un nouveau manteau à te donner. Amen. Et ce manteau te donnera une nouvelle identité. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une. Les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et voici le manteau que Bartimée voulait revêtir. Dès qu'on a dit appelez-le, Bartimée a dit ah, c'est fini. Il a enlevé le seul bien qu'il avait donné, la seule chose qu'il avait identifiée pendant des années. Bartimée l'a jeté. Dis à quelqu'un, jette ce manteau. N'approche pas Dieu avec ce manteau. Yes. La simple parole de Jésus a suffi pour qu'il comprenne qu'une nouvelle identité l'attend. Bien-aimé, à chaque fois que tu entends la parole de Dieu, dimanche après dimanche, te disant viens, comme Bartimée il t'appelle, viens, jette ton manteau. Jette ton manteau. Nous avons des manteaux. Il y a des choses qui remontent à notre enfance. Des manteaux du rejet. Il y a un manteau, donc moi on m'a rejeté, donc c'est une blessure, donc un manteau. Manteau.
le manteau des erreurs. Christ veut te donner une nouvelle identité. Viens recevoir ta nouvelle identité. Une nouvelle identité. Viens recevoir ton miracle ou ta guérison. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as à faire, c'est de décider de jeter ton ancien manteau. Nous arrivons vers la fin à notre 5e clé. Bartimée reçoit son miracle. Il a procédé aux 4. Bartimée était au bon endroit. Première clé. Deuxième clé, Bartimée avait la foi. Troisième clé, Bartimée a persévéré. La 4e clé, Bartimée a jeté son manteau. Et comme beaucoup d'entre nous, parfois nous avons gémi devant Dieu, pleuré devant Dieu pour une situation. Dieu t'accorde quelque chose. Tu as pleuré pour le mariage, Dieu t'a donné. Tu as pleuré pour un travail, Dieu t'a donné. Tu as pleuré pour une situation, Dieu t'a délivré. Mais voici l'étape où beaucoup de gens maintenant ont des gros problèmes. Dieu t'a délivré, Dieu t'a donné le miracle. Mais maintenant tu deviens trop occupé. Le pasteur t'appelle, mais bien aimé, on te voit plus. Ah, pasteur, vraiment le travail, hein. Le frère qui était présent quand il y avait les problèmes, qui cherchait Dieu comme Bartimée criait là, que quand tout le monde le regardait dans l'église, il dit, c'est pas vraiment. Donc on sait déjà que toi, dès que l'église commence, tu commences à faire. Donc on t'avait déjà identifié. Cette fougue-là, dès que tu as eu ta délivrance, on ne te voit plus. Tu ne viens plus à l'église. Bizarrement, le mariage te tient très occupé. La bénédiction ou ce que Dieu a fait dans ta vie maintenant. Et ce qui m'étonne, c'est que Jésus dit à Bartimée, ta foi t'a guéri, il lui dit, va. Voici le test. Va. Mais Bartimée avait compris que je suis venu chercher plus que la guérison. Je suis venu chercher celui qui est la guérison. Celui qui est la source de vie. Les disciples disent à Jésus, où irons-nous? Où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, je peux prendre le pain que tu me donnes, partir, mais ce pain finira. Un autre problème surgira. La Bible dit, tu es les paroles de la vie. Bartimée reçoit son miracle, mais au-delà du miracle, il a trouvé le faiseur de miracles. Et Bartimée a fait quelque chose. La Bible dit qu'il suivit Jésus. Bien-aimé, que ton miracle ne t'empêche pas de suivre Jésus. Que ta délivrance ne t'empêche pas de suivre Jésus. Que la guérison dans ta vie ne t'empêche pas de suivre Jésus. Vous savez, parfois je prie, hein. Je dis, Seigneur, que je gagne beaucoup d'argent. Je vais être millionnaire. Et Dieu me dit, est-ce que tu me suivras? Est-ce que tu me suivras? Et c'est là où le diable nous attend. Parce qu'il sait que, tu m'as battu dans 4, et je t'entends dans le 5e. Je t'attends dans le 5e. Tu as eu ta foi, tu as eu ta délivrance, ça va, j'avoue, j'ai perdu. Mais est-ce que tu me suivras? Et beaucoup de gens ne suivent plus Jésus. Maintenant, c'est un combat. Le pasteur doit venir t'encourager. Frère, vraiment, on doit te rappeler la parole de Dieu. Tu es venu du Congo plein de fougue. Mais quand tu es arrivé ici, tu as vu la manne du Canada. Au début, tu étais présent à l'église. Nous rappelons même au Congo. Ici, vous ne priez pas. Au Congo. On était d'accord avec toi. Oui, frère, tu es là, on est d'accord. Toi, tu priais. Mais 6 mois après, tu as commencé le travail. Tu as commencé. On ne te voit plus. Et aujourd'hui, je voudrais vous encourager, bien-aimés, à suivre Jésus. Qu'importe ce qui se passe, suivez Jésus. Bénédiction ou pas bénédiction, miracle ou pas miracle, suivez Jésus. Et vous allez voir que Bartimée est parmi les seuls. Quand vous lisez la Bible, quand Jésus a délivré, qui a décidé de suivre Jésus, la Bible dit qu'il suivit Jésus dans le chemin. Suivons Jésus dans le chemin. Suivons Jésus dans le chemin, bien-aimé. Nous arrivons à la fin de ce message.
Et aujourd'hui, je voudrais juste encourager quelqu'un que ces principes, ces 5 principes que nous avons énumérés dans la parole de l'Éternel puissent activer en vous l'espérance que si vous êtes au bon endroit, si vous avez la foi, active ta foi. Si vous persévérez, si vous rejetez votre manteau, et si vous suivez Jésus, bien-aimés, vous allez rentrer dans votre saison de miracle. Et je proclame dans votre vie que l'année 2024 sera une année de miracle. Vous rentrerez dans votre saison dans le nom précieux de Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ce monsieur comme si c'était la première prédication? Non. Non, je veux que l'Église répète. Est-ce que vous le voyez comme si c'était une première prédication de sa vie? Non. C'est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a établi berger, pasteur, c'est pour voir mes brebis, comment elles marchent, comment elles évoluent. Ne me fouillez pas. Quand je vous pointe pour une mission, Dieu m'a parlé. Le frère Manix avant me voyait un père méchant. Mais il a confessé lui-même pour dire que tu es mon père. Je ne lui laissais pas le temps de respirer. Et quand je lui parle, je n'ai pas de gants pour lui. Je le fais pour chacun de vous.